Les gars, ça y est, Zinedine Zidane a eu sa première conférence de presse en tant que coach de l'équipe de France. Waouh. Les gars, vous pouvez pas imaginer, Zidane, c'est Zidane. Les petits là, ils peuvent pas savoir la sensation qu'on a de voir Zidane sélectionneur. Et pour sa première conférence de presse, il a eu des messages très intéressants, on va regarder ça ensemble. Déjà, ça commence direct avec du football. Le style Zidane, j'ai été numéro 10. Je suis animé par le jeu, marquer des buts. Il faut un équilibre bien sûr, mais j'ai vécu 25 ans en Espagne. Vous savez ce que ça veut dire. Qui dit Espagne dit beau jeu. Qui dit Espagne dit technique. Qui dit Espagne dit mouvement. Qui dit Espagne dit contrôle du ballon. Et qui dit Zidane dit numéro 10, donc encore plus. Ensuite il a déclaré j'étais un leader sur le terrain. Et par mon expérience, ce que j'ai fait et ce que je crois être, je vais être un leader. En fait il sait que c'est Zidane. Il sait l'aura qu'il a, il sait, il connaît. Il sait qu'il est respecté par tout le monde dans le football et même pas que dans le foot, il est respecté par toute la terre. Il en a conscience, en toute humilité. Donc il sait que quand il va dire quelque chose, ça va l'écouter. Vous connaissez Zizou, il a une aura naturelle. On l'écoute, on a envie de l'écouter. On a envie de lui faire plaisir. S'il dit cours, tu vas courir. Et deuxièmement, le message que j'ai kiffé, il vient, il met les pieds dans le plat direct. Il fait pas semblant. Il faut combattre le racisme. On est dans un beau pays avec cette mixité. Ça, c'est un message clair qu'il envoie. Les gars, là, c'est Zinedine Zidane, le coach. Que vous soyez content ou pas, j'ai des origines. Et c'est cette mixité qui fait l'équipe de France. Donc tous les racistes, dehors. Il peut pas commencer mieux comme conférence de presse. Il a fait une conférence de presse digne d'un numéro 10. Digne de Zinedine Zidane. En fait, on va se taper la saison avec Ferran. Bah oui, c'est génial, nickel. L'Atlético bloque Alvarez, à mon avis, il va pas venir. Et puis la solution B, Eli Kroupi, bah Bournemouth, ils nous ont dit qu'ils ne le vendraient pas. Donc c'est cool, on va se taper la saison avec Ferran Torres, comme si on n'avait pas besoin de recruter un neuf. C'est nickel. On a Romero qui a failli signer à l'Inter alors qu'il veut que le Barça parce qu'il attend désespérément qu'on vende un défenseur pour le recruter. Voilà, on a besoin de recruter en défense. On peut vendre Araujo, mais non, il y a Romero qui nous attend, un des meilleurs défenseurs de la Coupe du Monde, et nous on attend. Bah voilà, c'est nickel. Et par contre, tenez-vous bien, le Barça, n'oubliez pas, a 210 millions d'euros sur le mercato sans compter Gordon. Donc voilà, on a dépensé un petit peu pour Adeyemi, il reste plein d'argent, mais on sait pas ce qu'on va en faire. On n'en a aucune idée. Déco non plus, j'ai l'impression que personne sait en fait. Ça va être comme ça, on va les distribuer ou on va garder ou... On sait pas. Là où je peux rejoindre le club, c'est de ne pas vouloir vendre Casado en dessous de 40 millions pour le moment. Voilà, on attend des offres de 40 millions. C'est un jeune crack, il a prouvé dans certains gros matchs, Bayern, Real, etc. Maintenant, si t'arrives en fin de mercato et qu'à 40 millions, personne les a posés, tu vas devoir brader et le vendre, on va dire, à 30. À mon avis, là, Casado, il faut le vendre cet été de toute façon. Évidemment, comme on est barcelonais, naïf et que surtout on a envie que Julian Alvarez vienne parce qu'il veut venir, on va essayer de croire en l'info qui dit qu'on n'a pas abandonné la voie Alvarez. Peut-être qu'il va parler en public, peut-être que l'Atlético vont lâcher l'affaire. Mais en fait, au vu de mon expérience en tant que fan du Barça sur un mercato, j'ai plus trop d'espoir. On a trop de coups à faire sur ce mercato. Alvarez, on aurait pu avoir Eli Kroupi, là on apprend qu'il est pas là. Romero qui nous attend. Normalement, c'est nous qui sommes censés l'attendre. Le mec, c'est un des meilleurs défenseurs de la Coupe du Monde. Je sais pas ce qu'on attend pour vendre et le recruter. On doit avoir des latéraux. Pour l'instant, c'est cataclysmique. Voilà, on a eu Gordon et Adeyemi exceptionnels, mais avec ce qu'on a dans les caisses, il nous faut bien plus. Donc, Deco, s'il te plaît, fais ton taf. Parce que là, tu passes pas l'été. Si à la fin du mercato, là, tu nous as pas fait des gros coups, c'est fini pour toi. Diomandé rêve du Real depuis très longtemps. Écoutez ce qu'il dit. C'est-à-dire, tu vois Real, tu vois dans Santiago Bernabéu à la télévision, tu vois Mbappé. Et aujourd'hui, tu te retrouves sur le même terrain avec lui. Après, le vieux, c'est stressant, hein. Tu trembles. Moi, le premier jour que j'ai su que je devais jouer contre Real, j'ai pas dormi la nuit. Je croyais pas, j'ai pas dormi la nuit, le vieux. Les gars, J'ai pas dormi du tout. le rêve est devenu réalité. Yann Diomandé débarque au Real Madrid. Les gars, vous avez vu la déclaration? Il disait que quand il a su qu'il allait jouer contre le Real, il n'avait pas dormi de la nuit. Il était comme un ouf parce qu'il allait jouer contre Mbappé et il a échangé son maillot avec lui à la fin du match. Au final, il devient un joueur du Real. C'est incroyable. Comme quoi le destin, il peut réserver certaines choses. Lui-même, il kiffait jouer contre le Real. Juste jouer, pour lui, c'était impressionnant. Au final, ça devient un joueur du Real et ça devient la recrue la plus chère. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Il rêvait de jouer contre Mbappé. Il va jouer avec Mbappé. Franchement, magnifique, félicitations à lui. Mon fils, c'est Lamine Yamal, c'est le meilleur. Il est meilleur que Dembélé, pourquoi il ne joue pas? Les gars, j'espère que c'est faux. Les révélations sur l'affaire Mbaye, moi, personnellement, je trouve que c'est tellement du gâchis.
T'avais 18 ans, t'étais dans le club qui gagnait tout, champion d'Europe, t'avais du temps de jeu. Et ton entourage, il négociait en douce avec d'autres clubs. Quel gâchis. Le joueur aurait changé 3 fois d'agent en 1 an. Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez les exigences familiales. Les parents réclamaient 50% de commission, 50% de droit à l'image, financement d'hôpital, club au Sénégal, une loge famille, un Mercedes Viano. Les gars, c'est trop du gâchis en fait. Et le pire dans tout ça, j'ai l'impression que le joueur, il était même pas au courant. Nous, en tant que supporters, on comprenait pas pourquoi Mbaye, il jouait plus. On se disait, mais mets-le. Mais en fait, quand t'es à l'intérieur, là, tu comprends le pourquoi du comment. Et on voit la différence de gestion, par exemple, avec un Zahir Emery. Sa famille, ils ont patienté, ils ont pas eu des exigences débordantes. La différence avec Mbaye. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que tout le monde t'aimait bien au club. Et je suis même pas sûr que ce soit de sa faute. Lui, j'ai l'impression qu'il sait rien, il gère même pas la situation. Dommage et bonne route. Et bon courage maintenant pour le faire signer dans un top club européen alors que ça aurait pu être le cas. Mais maintenant, ils sont grillés. Il aurait pas dû répondre. Ce qui est en train de se passer avec Mbaye, c'est une dinguerie. Vous n'êtes pas sans savoir que Mbaye a posté une story hier soir, accusant clairement de calomnie et de menteur le journaliste Romain Molina, qui a sorti beaucoup de révélations sur son entourage. On pensait histoire éteinte jusqu'à ce matin, jusqu'à ce qu'on voit finalement Romain Molina poster une photo de ses parents avec le maillot d'Aston Villa citant « Et ça c'est un mensonge ou un montage ». Il a quand même ajouté « J'étais gentil, j'ai pas publié ceux avec Chelsea », l'ayant quand même fait au final quelques minutes après, citant que la famille Mbaye aurait reçu une invitation royale avec des cadeaux selon Romain Molina. Comme vous pouvez voir la fameuse photo. La fameuse story est aujourd'hui supprimée, bien évidemment probablement sur le choc, sans connaître actuellement ce qu'il se passe dans son entourage, en espérant du plus profond de mon cœur qu'il règle ça tranquillement. Mais pour moi, cette story elle devait pas être postée. Il devait pas y avoir de réponse surtout à un tel mec qui, pour ceux qui connaissent pas, avait déjà sorti une vidéo il y a quelques années, citant qu'il avait des dossiers mais tellement confidentiels sous la main sur des personnages importants du football, que si un jour il lui arrivait quoi que ce soit, donc à cause de ces personnes-là, tout, absolument tout, aura été révélé sur une base de données. Aujourd'hui, je pense vraiment que tout le football soit une très grande force à Mbaye, parce qu'il est clair et net qu'aussi tout dans sa carrière, il fait face à l'une des plus grandes épreuves en tant que footballeur. Zidane est officiellement le sélectionneur de l'équipe de France. Est-ce que vous avez déjà vu un sélectionneur accueilli de la sorte? Les gars, il est arrivé en rockstar. C'est lui la star de l'équipe de France désormais. Le changement, c'est maintenant. Les gars, je pense qu'on assiste à un tournant dans l'histoire de l'équipe de France. Ça a toujours été une grande nation, etc. Ça, y a pas de souci. Mais là, avec la génération de joueurs que l'équipe de France possède et Zidane, là, je pense sincèrement que la France va tout prendre. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je pense pas qu'il restera aussi longtemps à la tête des Bleus que Didier Deschamps. Mais les gars, hein, sur son parcours, moi je vois une Coupe du Monde, 1 euro. Je vous le dis. Le mec, il a déjà pris 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Là, son nouveau challenge, c'est de remporter ça, le plus beau trophée, la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et je pense sincèrement qu'il va la prendre. Moi, je sais pas vous, hein. Est-ce que vous pensez qu'il va tout prendre? Est-ce que ça va être un flop? Parce que ça peut être un flop aussi. Mais je pense pas du tout. Je vous dis la vérité, il va tout prendre.